Bonjour, je m'appelle Martin et je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous expliquer la source de vos émotions et de vos douleurs chroniques telles que la peur, l'anxiété, le chagrin, l'apathie, etc. Donc, je vais juste prendre quelques minutes de votre temps. Je sais que votre temps est précieux. Restez avec moi. Donc, la première chose à savoir, la première chose qui est très importante à savoir, c'est qu'on a une échelle. Ça s'appelle l'échelle émotionnelle ou l'échelle des tons. Donc, je vais vous la présenter, cette échelle-là. Vous devez me pardonner, je ne suis pas très bon en dessin. J'ai fait ça à main levée. On fait ça à la bonne franquette. Donc, voici, ça c'est ce qu'on appelle l'échelle émotionnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je vais passer très rapidement là-dessus. Donc, ici en haut, sur cette échelle-là, on a l'enthousiasme. Un petit peu plus bas, on a grand intérêt. Un petit peu plus bas, on a ennui, colère, peur, anxiété, chagrin, apathie et mort. Désolé pour l'écriture, j'écris pas bien non plus. Anyway, donc, ça c'était l'échelle émotionnelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque individu fluctue sur cette échelle-là. À chaque moment, c'est bon, ça on va l'éditer. On va l'éditer. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque individu fluctue sur cette échelle émotionnelle-là. OK? Fait qu'il y a des incidents, des choses qui se passent dans la vie qui influencent où est-ce qu'on est sur cette échelle-là. Je vais vous donner des exemples rapides. Euh, Admettons que vous entendez, vous recevez un coup de téléphone, vous recevez un coup de fil, on vous dit que vous venez de gagner 1 million de dollars. Wow! Vous allez être ici en enthousiasme. Vous allez dire, wow, j'ai gagné 1 million de dollars, yeah! Donc, vous allez être ici sur l'échelle émotionnelle. Mettons, 1 heure plus tard, vous recevez un autre coup de fil, vous prenez le téléphone, on vous dit, ah, votre grand-mère préférée que vous avez aimée toute votre vie est morte. Wow! Vous allez descendre, vous allez retomber ici à chagrin. Donc, vous allez descendre l'échelle des tons. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Je pense que vous comprenez le principe. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'à n'importe quel moment dans notre vie, on est en quelque part sur cette échelle-là. On est soit enthousiasme ou il y a d'autres points entre. Je n'ai pas toutes énuméré les émotions. Là. Il y a d'autres émotions entre ces émotions-là. Mais il faut savoir qu'on est en quelque part sur l'échelle. Bon. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on est composé de plusieurs parties. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, puis moi, je vais parler de deux parties particulièrement parce qu'on est composé de plus que de deux parties. Donc, on a le corps. Ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer très longtemps. Je pense que vous comprenez ce que c'est. Des mains, une tête, des épaules. C'est notre partie physique. Mais il y a une autre partie qui n'est pas visible qu'on appelle le mental. C'est quoi le mental? Le mental, c'est composé d'images. Donc ça, il faut bien saisir ce concept-là. Le mental, c'est composé d'images qui sont enregistrées. Okay? Dans ces images-là, on peut trouver des émotions, des douleurs, l'inconscience. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend est enregistré dans le mental. Ça, il faut bien comprendre. Tout est enregistré. Les odeurs, ce qu'on voit, avec toutes les couleurs, les dimensions, etc. Puis aussi, ce qui est très important à savoir, c'est que ça contient aussi les pensées, les conclusions, les idées qu'on a. Tout ça est enregistré dans le mental. OK. Bien comprendre tout ça. OK. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on reste... Tu sais, c'est normal. Premièrement, je vais retourner en arrière. J'ai dit que c'est normal de fluctuer. Hein? Je vous ai donné des exemples de ça. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un reste fixe sur l'échelle des tons? Pourquoi est-ce que on trouve des personnes qui sont pris au niveau du chagrin? Tu sais,
connaissez des exemples de gens comme ça, sont à chagrin, puis vous venez le mardi les voir, puis ils pleurent. Vous retournez le mercredi, ils pleurent. Vous retournez le jeudi, ils pleurent encore. Donc, ils sont restés fixes, OK, à un niveau. Bon, je vais vous donner une explication rapide et simple. OK? C'est un petit peu plus complexe que ce que je vais vous expliquer, mais c'est la version simple que je vous donne. Donc, je vais faire un petit dessin bonhomme allumette, pardonnez-moi. Donc ici, on a Joe. OK? Joe, il a 8 ans. Puis Joe, il avance dans la vie, puis tout va bien. Et tout d'un coup, Joe, il joue au baseball. OK? Il joue au baseball. Quelqu'un qui lance la balle. Oups! La balle frappe Joe sur la tête. Oh! Joe, il a mal. Donc, c'est un incident de douleur. OK? Je vous ai expliqué un petit peu plus tôt que quand il y a de la douleur, cette douleur-là est enregistrée. Donc, tout ce qui s'est passé ici, la balle qui est venue frapper Joe, l'image du lanceur, tout ça, c'est tout enregistré et emmagasiné ici dans le mental. C'est emmagasiné ici dans le mental. Tout est là. Tout est enregistré, incluant la douleur. OK? Donc, Joe, dans ce cas-ci, bon, il y a eu des bleus, etc. Tout est enregistré. Puis, par la suite, quelques semaines ou quelques mois plus tard, tout est correct, tout est revenu. OK. Là, Joe, il devient plus... Tu sais, lui, sur cette échelle-là, à ce moment-là, quand il jouait au baseball, il était enthousiaste. Mais quand il s'est fait frapper par la balle, il a descendu ici. Je ne l'ai pas dessiné, mais il y a un niveau sur l'échelle qui s'appelle douleur. Donc, il a descendu cette échelle-là. Okay? Mais, il est récupéré, tout a guéri. Puis, plus tard, normalement, il remonte l'échelle. OK. Bon, la vie continue pour Joe. Puis, Joe, maintenant, c'est rendu un adolescent. OK? Puis, Joe, en tant qu'adolescent, il y a une blonde qui s'appelle Marie. OK? Il adore Marie, ça va bien la première année. À la deuxième année, Marie dit à Joe, Joe, je t'aime plus, je te laisse. Ah, c'est une perte. Donc, Joe, quand il était avec Marie, très heureux, vous avez tous vécu ça, ben, Marie l'a laissé, fait que Joe, il est tombé à chagrin. Hein? Il est tombé triste d'avoir perdu Marie. Donc, c'est un autre incident. Okay? Cet incident-là, encore, est enregistré dans le mental. Mais, après cet incident-là, Joe, il est quand même remonté, mais il n'a pas remonté aussi haut qu'il était avant. Joe continue dans la vie et il y a d'autres incidents qui se passent dans la vie de Joe. Par un emploi, il y a un accident d'auto. Tout ça, tous ces incidents-là s'accumulent dans le mental. C'est emmagasiné, ça s'accumule dans le mental. Et au fur et à mesure que la vie avance, ça pèse sur Joe. Éventuellement, Joe, qu'est-ce qui arrive? Il descend ici l'échelle des tons, l'échelle émotionnelle, et il reste pris dans des émotions qui sont plus bas sur l'échelle des tons.
Donc, voilà. Ça vous explique un petit peu ce qui arrive. C'est un résumé très rapide. Comme je vous ai expliqué plus tôt, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais ça vous donne une explication. C'est pour cette raison que les gens descendent l'échelle des tons et au fur et à mesure que ces incidents-là s'accumulent, ils deviennent fixes et ont de la misère à remonter. Donc, c'est ce qu'on adresse. Nous, on se spécialise dans ce domaine-là. Puis, bien sûr, on va vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais, je vous invite à faire une consultation gratuite avec nous. On vous offre une consultation entièrement gratuite pour y faire l'expérience vous-même de qu'est-ce qu'on fait, comment on adresse ces choses-là. Comme je vous ai dit, on va plus en détail dans le sujet. Donc, je vous invite à m'écrire à consultation gratuite 2022 @gmail.com. Encore, c'est consultation gratuite 2022 @gmail.com. Écrivez-moi, puis on va vous céduler pour une consultation gratuite avec nous. On va vous donner plus de détails sur le sujet, puis on va pouvoir vous aider. En espérant vous voir bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.